Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, petite vidéo pour tester le mode agent de ChatGPT, donc c'est assez incroyable. C'est sorti il y a peu et on va voir, donc j'ai fait quelques prompts là d'agents que je pourrais faire avec le mode agent. Donc pour vous rappeler, donc on est dans ChatGPT juste ici et on a finalement un petit plus qui nous permet d'activer, donc de mettre des photos, d'ajouter des applications, Google Drive, Microsoft OneDrive, mais on a un petit onglet qui est l'outil, et là on voit à nouveau le mode agent. Il me reste 37 requêtes restantes avant le 25 août, et on a 40 requêtes à chaque fois. Donc je vais baisser un petit peu l'écran, je vais le mettre plus bas. Et donc finalement vous avez la possibilité d'avoir 40 requêtes. Je suis sur le format pro à 20 $ par mois. Voilà, voilà. Donc on va commencer avec le premier prompt, pardon. On va pas trop parler. Donc le premier prompt, celui que je voulais utiliser, c'était l'agent qui analyse les sites web. Je vais vous montrer ça et on va faire tout de suite comment dire, un exemple en test. On va en lancer plusieurs d'affilée. Donc ça, c'est l'agent analyse SEO de site web. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est référencer, être bien référencé dans la recherche Google. Donc on va faire ça avec notre premier agent. Je le lance. Tu es expert en SEO qui scanne des sites web et propose des recommandations concrètes pour améliorer le référencement. Tu identifies les erreurs techniques. Tu proposes une checklist d'actions prioritaires classé par impact critique important ou secondaire et tu expliques pourquoi chaque action est importante. Il a travaillé pendant 5 secondes. Pour lancer l'analyse, j'aurais besoin de connaître l'URL de site web à scanner. Eh bien, très bien. Je vais lui donner un site web. Eh bien, on va lui donner notre site web www.thefrenchbot.com. On va le lancer directement là, ça va être plus simple. Hop, alors, on va lui mettre ici. Super. Et bien, c'est parti. Là, c'est lancé, c'est lancé. On va voir ce qu'il nous fait. On va en parallèle lancer un nouveau chat GPT. On va lancer l'outil agent, mode agent. Et on va prendre un deuxième prompt. Le deuxième prompt, vous allez voir, c'est l'agent. Alors, c'est pas l'agent designer d'image. Voilà, alors coach IA stratégique pour entrepreneurs, tu es conseiller stratégique pour les entrepreneurs, ça je trouvais ça super intéressant, tu parles de manière claire, donc savoir, hein, en fait c'est avoir dans sa vie un petit élément, enfin pardon, un agent qui viendrait nous donner des conseils, et c'est vrai que quand on est entrepreneur, je voyais une étude la dernière fois où les entrepreneurs sont très esselés, pardon, surtout en France où en fait des fois tu es dans un environnement de gens qui sont salariés et qui comprennent pas toujours pourquoi tu travailles beaucoup, qui comprennent pas toujours pourquoi eh bien c'est pas toujours l'argent ne nous est pas toujours versé et qu'on on laisse de l'argent dans la société pour le faire fructifier, pardon. Donc ouais, il y a vraiment des fois des choix où on est seul dans nos choix et on est très peu conseillé. Donc ça, c'était un élément assez intéressant. Alors vous voyez que moi, avec l'agent IA, alors là, je suis connecté aux États-Unis. J'ai comment dire, j'ai NordVPN. Je peux vous partager le lien, la NordVPN. Et en fait, je suis connecté aux États-Unis, ce qui me permet, il me semble qu'en France, c'est pas activé, de pouvoir partager mon Gmail, agenda, Google Drive. Donc après, c'est à modérer, il faut faire attention parce que finalement, vous leur donnez beaucoup des données, mais je l'ai fait de mon côté. Donc vous pouvez partager, vous pouvez mettre connecter pardon, votre Google Drive et vos agendas avec ChatGPT. Voilà, le troisième qu'on va lancer en parallèle, c'est le dernier agent. On va pas les faire les cinq. Si vous voulez, je pourrais vous donner ces 5 là. Si vous laissez un petit commentaire, je pourrais vous laisser les 5 agents pardon, que je voulais faire. Alors, c'était le planificateur de contenu Instagram. Et en fait, tac, tac, tac. Ah non, 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 pardon, excusez-moi. Non, non, c'est l'agent designer d'image. Voilà, c'est pour avoir vraiment des belles images. Tac, tac, tac.
et je le lance. Alors c'est parti. Donc le premier, vous vous rappelez, c'est l'analyse SEO, c'est pour remonter dans les résultats de recherche. Donc on a mis notre site internet www.thefrenchbot.com. Je vais vous montrer ce que ça donne. .thefrenchbot.com. Alors, hop. Super, il nous trouve la page Instagram avec les 113 000 abonnés. Voilà, donc en fait, notre site est plutôt simple. On l'a fait avec Hostinger. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait des agents IA, on intègre des agents IA pour des boîtes, mais on fait également de l'automatisation, on fait des formations d'intelligence artificielle. Et en fait, on voit un petit peu toutes les pages de notre site internet. Et on va voir donc, il a fait un audit, on va le mettre en grand, cet audit du 31 juillet. Alors, The French Bot est une agence d'automatisation et d'intelligence artificielle. Voilà, le site construit avec Hostinger. Voilà, il a vu qu'on était avec Hostinger, langue français, page d'accueil, service, nanana. Problème SEO détecté. Balise, le titre de la page, The French Bot reprend exactement ce titre. La page service, ce qui crée des duplications et dépasse la longueur conseillée. D'accord, ouais, en fait, il y a trop de. Ça fait une trop grande. C'est trop long. D'accord. Description mettra très longue. C'est trop long aussi. 270 caractères alors qu'il faudrait mettre 200 caractères. Mauvaise hiérarchie des titres. D'accord, ok. Waouh, il m'apprend énormément de choses. Donc ça, je vais le garder précieusement, c'est pépite, hein. Le site charge de nombreux visuels qui ne sont pas compressés. Ouais, donc ça met du temps. Et ça, je sais que le robot de Google n'aime pas trop les pages qui mettent du temps à se charger. Banalise open. Les balises sont vides pour plusieurs pages. Par conséquent, les partages ne s'affichent pas d'aperçu. Ok, donc il y a des balises, il y a des logos là qui ne renvoient pas vers les réseaux. Ok, absence de données structurées, aucune balise schéma.org. Ça, vous voyez, je sais même pas ce que c'est. Le moteur de recherche ne dispose donc pas d'informations précises sur les entreprises, adresses, services, etc. Oui, il faudrait que je mette des données structurées, l'adresse, etc. Favicon manquante, les liens pointent vers une chaîne vide. Ah, voilà, donc là on a des liens qui ne pointent pas vers des bons. Où il n'y a rien derrière le lien, donc c'est pas bon. Pareil pour le robot de Google. Manque de contenu optimisé et de maillage interne. Les pages proposent peu de texte, quelques lignes par section, se concentrent sur des slogans, il manque des contenus approfondis. Ok, ouais, il y a trop de contenu court et il n'y a pas assez de contenu assez descriptif. Des études de cas et un blog, le maillage interne, lien entre les différentes sections et les verlins est faible. Ok, d'accord. Absence de balise méta. Ouais, bien que ce soit bloquant, l'ajout d'une balise ou d'un fichier faciliterait l'indexation et permettrait de contrôler l'accès des robots. Ok. Structure d'URL limite, les URL sont lisibles mais ne reflètent pas de hiérarchie contenu. Ok. Checklist des actions prioritaires. Et après, il nous donne des actions à faire. Donc, je vais pas vous barber avec ça, mais par contre, ça, je vais le garder précieusement du coup pour moi et pour améliorer mon site internet. Secondaire, optimisation générale, d'accord. Conclusion, le The French Bot dispose d'une base virtuelle moderne et d'un contenu attractif. Mais plusieurs points techniques et éditoriaux limitent la visibilité en ligne. Ouais, ok, ça ne me permet pas de remonter sur les recherches Google. Et c'est le nerf de la guerre. Quand on clique automatisation ou formation IA, il faut pouvoir être classé parmi les premiers pour ressortir et pour que les gens cliquent sur le site internet. En mettant en œuvre les correctifs prioritaires, l'agence renforcera significativement sa présence dans les résultats de recherche. Ensuite, en développant du contenu de qualité, un bon voyage interne et des backlinks, le site consolidera sa notoriété et attirera davantage de clients potentiels. Donc vous voyez, on a fait un petit agent comme ça qui est ultra efficace et finalement, eh bien, on peut s'en servir pour du business. En fait, on peut dire, bah voilà, moi j'analyse votre site internet pour quelques euros et vous le faites en fait de manière assez simple avec le mode agent de ChatGPT. On passe au deuxième, c'est le conseiller stratégique en IA. Donc là, il a travaillé 6 secondes. Bien sûr, je suis ChatGPT, je peux vous aider à intégrer l'IA dans votre entreprise. Pour commencer, j'ai besoin de mieux comprendre votre activité. Pourriez-vous me préciser quelques points? Quel est votre domaine d'activité? Bon, allez, on va partir sur du e-commerce là. On vend des chaussures là. Hop, on vend des sneakers. Quelles sont les principales tâches ou processus que le stock de nos chaussures? De nos chaussures. Entrée et sortie. Entrée et sortie. Entrée et sortie de marchandises.
Super. Et ensuite, disposez-vous de certaines sources techniques, équipe informatique pour gérer non. Non, pas d'équipe technique. Hop, bon, j'ai pas bien écrit informatique, mais il va comprendre. Ok, on va le laisser chercher. Et bah super, agent designer d'image IA. Donc en fait, il est expert dans la génération d'images avec Midjourney, Dali ou Leonardo. Tu poses quelques questions pour bien cerner la demande visuelle. Tu proposes ensuite trois prompts d'images détaillés. Tu indiques aussi pour chaque prompt l'outil à privilégier. Est-ce que c'est Midjourney? Est-ce que c'est Dali? Ou est-ce que c'est Leonardo? Des conseils pour ajuster le style ou les variantes. Tu utilises un langage descriptif riche et précis. Ok, le rôle, tu es un expert en génération d'images et tu conseilles les meilleurs du marché. Midjourney, Dali, Leonardo. Question à poser, quel est le sujet principal de l'image? On part toujours sur le sneakers, on va mettre chaussures, sneakers, blanc et noir. Quel style veux-tu? Réaliste. Réaliste. Quelle ambiance, émotion doit se dégager? Euh, on va mettre mystérieux. Mystérieux et luxueux. Ok. Quel cadrage préfères-tu? Portrait, paysage? On va prendre en paysage. Parce qu'on a la forme de la chaussure qui est plutôt en paysage, donc on va choisir le paysage. Ça, c'est bon. Y a-t-il des éléments à inclure ou éviter? Euh, Fond noir et reflet doré. On va mettre ça, et reflet doré. Ok, super. Alors, super. Donc là, vous vous rappelez, on est parti sur... Là, il nous conseille, on a l'agent conseil pour un entrepreneur qui est un petit peu esselé. Je vous rappelle, on est dans l'e-commerce, on n'a pas d'équipe technique et on a des stocks de chaussures qui rentrent et qui sortent et on n'arrive pas trop à les gérer, donc on voudrait quelques conseils. Merci pour ces sessions. Voici un plan détaillé d'intégration IA. Alors, gestion des stocks, pardon. Entrée et sortie marchandises. Les outils recommandés, donc il va nous donner des outils comme Katana, NetSuite Inventory et Management. Solution de prévision de la demande. Inventory Planner, Forecast Pro. Cas d'usage. Suivi automatique des niveaux de stock. Synchronisation en temps réel entre votre boutique en ligne et votre entrepôt pour éviter les ruptures, d'accord? Précision de la demande. Utiliser des données de vente historiques. Ah ouais, d'accord. Vous prenez les historiques pour anticiper les nouveaux stocks à commander, d'accord? Alerte intelligente. Notification automatique lorsque les stocks sont bas. Niveau de complexité, débutant à intermédiaire. Ouais, tu passes de débutant à intermédiaire, ok. Ces solutions sont disponibles en mode SaaS et nécessitent peu de compétences techniques. Elles offrent des interfaces conviviales pour suivre les stocks sans code. D'accord. Mise en œuvre concrète, donc centraliser les données. Il faut tout rassembler dans une même plateforme. Choisir un WMS, je ne sais pas du tout ce que c'est, je passe, ça ne m'intéresse pas. Configuration, configurer la connexion. Connectez-vous à votre boutique au WMS, je vais quand même lire ce que c'est. Sélectionnez une solution qui s'intègre facilement avec... Ah bah c'est Shopify, en fait c'est les... WMS, c'est les plateformes pour acheter, comme Shopify, WooCommerce, ou il y en a un autre qui est très connu là. Donc en fait, il faut se connecter à notre boutique pour synchroniser les articles, les tailles et les quantités. Définir des règles de réapprovisionnement, paramétrer des alertes pour les seuils minimums. Ok, d'accord. Ouais, on voit qu'il est vraiment former les équipes. Bon, on n'a pas d'équipe, mais apprenez-leur, donnez-leur des responsabilités quant à la logistique, l'interface et générer des rapports, des suivis d'entrée et de sortie en temps réel. Bon, après, il nous parle de marketing personnel, outils recommandés, donc il nous recommande Klaviyo, Google Analytics, super. Faire des campagnes d'e-commercialisation, publicité ciblée, ok. Mise en œuvre, intégrer votre boutique à la plateforme, ok. Ok. Service client et support, un chatbot. Voilà, bah ça c'est des choses qu'on fait avec qu'on fait avec The French Bot. Si vous avez besoin, on a mis pas mal de chatbots là sur des entreprises. Productivité interne, outils recommandés. Plateforme no code, Zapier Make et je rajouterai Enmitem, d'accord. Cas d'usage.
Voilà, bon, on va aller. On a même un onglet ressources humaines si pertinent. Dans notre cas, ce n'est pas pertinent puisque ce que je disais, je suis seul. Conclusion. Même sans équipe informatique, il est tout à fait possible de déployer des outils IA adaptés à votre e-commerce en sélectionnant des outils SaaS ou no-code et en procédant étape par étape. Vous pouvez automatiser la gestion des stocks de chaussures, optimiser vos campagnes marketing et améliorer l'expérience client. Vous pourrez gagner du temps, réduire vos coûts et offrir un service plus personnalisé aux clients. C'est beau ça, c'est sympa. Et en plus, vous voyez, je peux le connecter, ce que je vous disais, à mon Gmail, à mon Google Drive. Donc après, on peut s'imaginer que je peux avoir des alertes sur mes mails, etc. Donc super intéressant. On passe au dernier agent qui est l'agent générateur d'images. Donc ça intéresse souvent les gens, hein. Donc vous vous rappelez, j'ai mes chaussures sneakers que je vends sur le e-commerce. Et là, je vais en faire des images réalistes, un petit peu mystérieux, avec en format paysage, noir en fond, avec des reflets dorés. Alors, le prompt numéro un, outil recommandé, mid-journée. On va tout de suite ouvrir mid-journée. C'est parti. Je ne sais pas si je vais avoir accès parce que je n'utilise pas mid-journée. Alors, on va essayer de le lancer. Je vous mets conseil. Pair of Luxury Black. On va le faire tout de suite. Allez. Est-ce que je peux me connecter? On va explorer. Je ne peux pas. Eh bien, on va essayer avec Dali directement. Que je n'utilise pas non plus. On va essayer de voir. Tac. Si on a le droit, bah, on va essayer. Allez, c'est parti. Ok. Eh ben, ça ne marche pas. On n'a pas accès au site. Ok. On va passer à Leonardo. Si ça ne marche pas, on ira directement dans ChatGPT. Leonardo, donc c'est notre dernier joker. Mais on voit qu'il a fait trois prompts différents. On regardera les prompts, mais je trouve ça intéressant qu'il utilise trois prompts différents selon si on utilise Leonardo, Dali ou Midjourney. J'aurais vraiment pas pensé que c'était possible de ça. Ouais, là il va nous demander de nous connecter. Eh bien, c'est niet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les trois prompts là sur ChatGPT. On va lancer une nouvelle fonctionnalité. Donc hop, ça c'était le prompt pour Leonardo. C'est parti. On va lancer un nouveau prompt pour cette fois-ci mid-journée. Tac. Ah bah j'ai coupé les prompts. C'est pas grave, on va le retrouver juste ici. Tac. Non, pas du tout. Ah voilà, il est là, notre agent designer. Donc on a eu l'outil, ça c'était l'outil de Leonardo, on n'a pas besoin. On passe à l'outil de Dali. Ouais, Dali, tac. Et on va essayer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le mettre dans le chat GPT. On va voir s'il y a des différences significatives là sur, selon si on est plutôt sur Dali, Midjourney ou Leonardo. On va le lancer. Ok, il nous a fait déjà deux réponses de ce côté-là. On va le lancer, ChatGPT. On va en mettre un aussi ici. Et on va lui donner le premier prompt qui est celui-ci. Et on va regarder, on va les comparer après parce que il y a à chaque fois, c'est assez étonnant de voir que sur chaque modèle, il va nous donner un prompt différent. Donc on voit le premier qui est destiné à mid-journée, un pair luxury black and white sneakers plus in a dark. Ok, et je vais regarder un petit peu hyper réaliste. Ouais, il va formuler différemment les prompts vraiment selon l'intelligence. Je trouve ça fascinant. Ok, d'accord. Waouh, sympa, hein. Ok, donc là c'était le prompt avec de Leonardo. Waouh, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même ce qu'on arrive à faire maintenant en l'espace de deux prompts. Donc ça c'est le prompt qui était destiné à Leonardo. C'est magnifique, c'est incroyable, hein. Je trouve ça toujours incroyable parce que j'utilise pas souvent les images.
Ok. Ça, c'était le prompt, que je dise pas de bêtises, avec Dali. Ouais, c'est sympa, mais je préfère vraiment cette première la chaussure incroyable. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas la même? Ouais, il y ressemble quand même, hein. Il y a ils sont vraiment entraînés, ça se voit, il y a beaucoup de ressemblances. Enfin, ChatGPT émet des ressemblances. Et là, pareil. Ok, sympa aussi, hein, quand même, hein. Ça fait assez réaliste. Et ben voilà. Donc on a notre agent IA qui est mis en place. Je trouve ça super intéressant. Alors, vous vous rappelez que là, j'ai mangé des crédits, hein. Il ne me reste plus que 35 crédits. Donc effectivement, j'en avais 37. J'ai utilisé 2-3 crédits. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour le mode agent. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée si vous attaquez la journée. Et puis bah, je ne peux que vous conseiller de passer à l'action. Il faut regarder des vidéos, certes, mais il faut passer à l'action. Je me forme beaucoup avec des vidéos, mais j'ai compris l'importance de tester les outils, de tester Mistral. On l'a vu avec Renault Décode, on a eu une interview avec Renault Décode il y a peu de temps. Il nous a dit qu'il y avait de grosses sorties, de grosses nouvelles sur la plateforme, la plateforme de langage d'intelligence artificielle française, pardon. Donc allez voir tout ça et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.